Eh bien, bienvenue dans les voies du digital. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Alexandre Pachulski, qui est le cofondateur de Talentsoft, une boîte qui a vraiment cartonné dans le domaine justement du RH et du talent management. Et le mot talent va être, je pense, tout au long de notre entretien. Alex, bonjour. Salut Alain. Voilà, je t'appelle Alex parce qu'effectivement, il y a aussi les talents d'Alex que les gens connaissent bien, parce que tu dis beaucoup de choses intéressantes justement et tu communiques ton savoir pour les autres, ce que je te remercie d'ailleurs. Non, merci à toi. Voilà. Tranquillement. Et alors, le mot talent, qui est un mot fort d'ailleurs, qui est un mot qui est très très chargé, qu'est-ce que c'est qu'un talent aujourd'hui? Alors, je vais te répondre par le talent d'hier. Le Allez. talent d'hier, c'était cette vision d'ailleurs très française, très élitiste de la personne qui est finalement promise à une belle carrière, un beau potentiel. Dans le domaine du sport, des arts, c'était quelqu'un qui faisait la différence. On pensait au Meryl Streep, on pensait au Federer. C'était quelqu'un qui avait quelque chose de particulier. Et finalement, aujourd'hui, il me semble que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une approche beaucoup plus large, sans être démagogique. Le talent, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et l'enjeu autour du talent, c'est d'être capable de le livrer. Et on a tous quelque chose à livrer. Donc je dirais qu'on est toujours sur cette notion de différence, mais qu'on est tous capables, de par ce que l'on est, de par notre aspect totalement unique, de faire la différence dans un domaine donné, même si on n'est pas tous des Michael Jordan ou des Roger Federer. Mais du coup, alors, là tu m'emmènes effectivement sur la dimension, on voit bien, entre le rapport individuel et le rapport collectif. Alors est-ce que pour toi c'est un rapport avec tout ce qu'on voit comme évolution sur les nouveaux modes d'organisation, l'entreprise libérée, l'entreprise agile, l'holacratie? Est-ce que finalement il y a un rapport avec ça, que finalement le talent devient collectif, et que chacun apporte justement cette pierre? Comment t'articules ça? Qu'est-ce que tu vois autour de ça? Tu as entièrement raison, il y a une vision d'abord un peu de, j'allais dire, une vision du monde, c'est comment permettre à chacun, en étant pleinement lui-même, donc en s'assumant totalement dans sa différence, dans son unicité, de contribuer à un collectif. Et ce que je trouve intéressant par rapport à toutes ces initiatives, parfois maladroites, parfois très sensées, c'est finalement cette prise de conscience que les organisations en général, les processus, les choses trop rigides, étouffent l'individu. Et donc on est sur une notion où vraiment on est sur des ressources humaines. Et quand tu considères l'humain comme une ressource, eh ben, c'est comme si au lieu de parler d'une machine agricole, tu as un individu qui va contribuer au collectif. Et ça, aujourd'hui, on a compris que ce n'était pas le poste qui crée la valeur, c'est la personne qui allait l'occuper. Oui, c'est ça. Et donc le rôle qu'il y a derrière, Exactement. qu'on trouve dans l'holacratie. C'est intéressant. La question d'ailleurs d'être pleinement soi-même, je crois que c'est un philosophe qui s'appelait Pandar qui disait devenir soi-même. C'était ça son objectif de vie, donc qui fait allusion à ton affaire. Mais alors, du coup, on voit le collectif, mais on parle souvent aussi de collaboratif. Parce qu'à un moment donné, dans les entreprises, il y a quand même un objectif. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution, et en particulier, soit dans les organisations, la culture, les outils logiciels, parce que tu en fabriques aussi, autour de cette question collaborative? D'abord, ce que je trouve très intéressant dans l'aspect collaboratif, c'est que, à moins de vivre vraiment dans un caisson isolé du monde, sans Internet, sans rien, je pense que personne au monde maintenant ne peut s'imaginer résoudre un problème tout seul. Ça devient tellement complexe, le moindre problème devient tellement compliqué qu'on a besoin de l'aide d'autres personnes pour le résoudre. Alors ça, tu parlais des modes d'organisation. Aujourd'hui, on s'est organisé de façon un peu en programme. Des programmes, c'est des grands sujets que l'on va adresser. Et justement, les gens ont un peu par appétence, ils choisissent un peu les programmes sur lesquels ils ont envie de contribuer. Et on voit bien qu'un programme, tu vois ça un peu comme un pays. Donc on peut vivre au sein d'un pays tranquillement. Mais comme, pour poursuivre la métaphore, le pays il est sur un continent et on sent bien par exemple pour l'Europe, on a besoin de collaborer les uns les autres parce que la France toute seule dans son coin isolé, on ne fera pas d'étincelle. C'est exactement pareil dans une organisation pour des individus, c'est un programme c'est bien, mais il a besoin des autres programmes de se coordonner avec les autres pour que globalement ça amène de la valeur dans l'entreprise. Donc du point de vue des organisations, c'est une vraie prise de conscience que on est obligé de très 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 bien se coordonner pour arriver à créer de la valeur, donc ça amène de la collaboration. Et puis ce qui vient plutôt de notre vie personnelle, c'est sous l'essor des médias sociaux que tu connais mieux que personne, ça a changé finalement nos états d'esprit, c'est-à-dire que on était un peu seul dans nos coins avec notre quinzaine de copains et notre environnement, et tout d'un coup c'est pas 15 copains, c'est 2 milliards de copains sur Facebook, c'est 400 millions sur Twitter, et ça devient naturel d'entrer en relation. Mais est-ce que ça tu le retrouves dans l'entreprise, ou est-ce qu'il n'y a pas une espèce de décalage énorme aujourd'hui entre justement la façon dont personnellement on peut s'en emparer et l'entreprise, ce qu'elle fournit comme système et voire même ce qu'elle autorise?
Alors c'est là où justement des questions se rebouclent, c'est tu as une prise de conscience de l'entreprise, mais qui ne sait pas faire. Et Ouais. t'as pas forcément un besoin d'ailleurs, parce que quand on rentre en relation les uns avec les autres sur Facebook, ça fait pas forcément Oui. sortir des choses extrêmement brillantes spécifiquement, mais on en a l'habitude. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est Ouais. de casser un peu cette frontière, on va dire, pro-perso, mais d'aller plutôt sur ces frontières de l'intime et du public. Dans la sphère publique, une dimension personnelle, une dimension professionnelle, et toute cette évolution des mentalités, de la culture individuelle, qui vient beaucoup de l'avènement du web, des médias sociaux, Énormément, énormément. on doit l'amener dans l'entreprise qui, pour le coup, pendant des décennies, n'a pas eu l'habitude de collaborer, était sur des choses extrêmement verticales. Et aujourd'hui, tout l'enjeu du digital pour moi en entreprise, Ouais, de la transformation c'est pas digitale. de savoir manier des outils, c'est d'amener la culture plutôt sociétale au sein de l'entreprise et de dire finalement, d'abord il y a un plaisir à collaborer, parce que finalement, il ne faut pas oublier que le travail, c'est beaucoup créer du lien social, c'est l'argent d'accord, mais c'est aussi beaucoup de Et lien l'humain social. est un animal social. Et donc on a besoin de ça, c'est ça qu'on devrait finalement venir chercher quand on vient travailler. Les outils le permettent, mais les organisations souvent se heurtent avec des outils qui sont très en réseau, très plats, et des organisations très verticales. Donc il doit d'abord y avoir une évolution des mentalités, une évolution des organisations, et en fait finalement il n'y a pas tellement de travail à faire Ça sur va les venir outils. tout seul. C'est- Ouais. Comme c'est venu tout seul, on va te faire Alors ça. parlons de l'avenir justement, s'il y avait justement un jeune qui était là, un jeune plein de talent, quel message tu lui donnerais à ce jeune aujourd'hui? Alors nous c'est le cas avec les gens qu'on recrute avec une moyenne d'âge assez jeune finalement, il y a un conseil, d'être pleinement soi-même, à 3000%. D'abord, parce que si on plagiait Oscar Wilde, on pourrait dire soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Hein. C'est joli. Et puis, en réalité, parce que on le voit beaucoup en sport, encore une fois, tous les entraîneurs du monde diront joue avec tes qualités. Mm. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'être un autre et qu'on essaye de niveler l'individu en disant on va faire un truc un peu flat où tout le monde a à peu près les mêmes qualités, mêmes défauts, ça ne mène à aucun bonheur, aucun épanouissement individuel, Mm. et collectivement, c'est pas terrible. Donc, quand quelqu'un arrive avec ses bizarreries, sa façon de fonctionner qui est parfois étrange, ses doutes, ses peurs, mais ses envies, ses croyances, on doit embrasser tout ça. Il doit comprendre que, encore une fois, sur ma métaphore du pays, il rejoint un pays avec une culture, une façon de faire, mais cette culture-là n'est pas faite pour l'écraser. Donc il faut qu'il soit lui. Si moi je suis heureux de venir comme je suis habillé aujourd'hui, et que dès que tu me mets en costard-cravate, je me sens moins moi. Et du coup, déjà j'ai moins de plaisir à venir le matin, je vais être moins fluide, je vais être moins bien dans ma peau, je serai moins bon à la fin. Donc les gens doivent apprendre à rester eux-mêmes, dans le respect de la culture qu'ils rejoignent au sein de l'entreprise. Et c'est marrant parce que tu vois, là on sent bien que la frontière pro-perso s'évanouit, parce que cette conversation-là, on aurait pu l'avoir en avril dernier durant la campagne présidentielle. Et d'ailleurs, c'est un vrai plaisir, tu vois, justement, pour parler de ce terme-là. Et je pense que ce sera le mot de la fin sur le mot plaisir, parce que je pense que c'est un des vecteurs importants aujourd'hui dans nos vies personnelles et dans nos vies business, comme le rappelait Alex. Et voilà, prenons du plaisir. À bientôt.